parler d'autres sujets, mais ce sujet-là, moi, il me tient à cœur. Je ne trouve pas normal du tout que l'agressivité touche, quel qu'élu que ce soit. La violence est peut-être verbale simplement, mais des fois, elle dépasse l'entendement. Voilà ce que je voulais dire en préambule du conseil municipal. Je donne la parole immédiatement à Anne Claro qui va faire le compte rendu de la délégation générale du conseil municipal au maire. Liste des décisions prises dans le cadre de la délégation générale du conseil municipal au maire depuis le dernier conseil municipal. Décision numéro 2024-13, demande de subvention auprès de la caisse d'allocation familiale pour un projet d'investissement au multi-accueil de Guidel et Tipoussin. Travaux concernant l'installation d'une centrale de traitement d'air et d'une VMC double flux pour un montant de 24 539,89 € hors taxe. Le montant de la subvention sollicitée est de 19 631 €, soit 80% du montant des hors taxes des travaux dans le cadre du fonds de modernisation des EAGE, et c'est en date du 28 juin 2024. Décision 2024-14, passation d'un marché public de travaux avec la société Kevarec pour la réalisation de travaux de renouvellement de la maison Saint-Albert. Le montant de la prestation est de 40 143,34 € hors taxe, soit 48 172,01 € TTC. C'est en date du 1er juillet. Décision 2024-15, consultation relative à des prestations de services d'assurance, déclaration d'infructuosité du lot numéro 1, dommage aux biens, et du lot numéro 3, flotte automobile, aucune offre n'ayant été remise pour ces lots, c'est en date du 9 juillet. Décision 2024-16, concernant la M57, fongibilité des crédits. Décision budgétaire portant virement de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section. Section d'investissement. Chapitre 21, immobilisation corporelle. Construction de bâtiments administratifs, moins 15 000 €. Chapitre 23. Immobilisation en cours, avance versée sur commande d'immobilisation corporelle, plus 15 000 €. C'était le 17 juillet. Décision 2024-17. Avenant numéro 1, contrat de maîtrise d'œuvre confié à la société IDEA Ingénierie à Brest pour la rénovation du restaurant scolaire de l'école publique Châteaubriand, extension de la mission de maîtrise d'œuvre et détermination du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre. Montant initial du marché de maîtrise d'œuvre, 22 150 € hors taxe. Prestation complémentaire de conception, mission d'avant-projet, plus de 3 200 € hors taxe. Forfait de rémunération définitive du maître d'œuvre, basé sur le coût prévisionnel des travaux au stade avant-projet définitif, soit 295 000 € hors taxe. Et c'est pour 35 608,99 € hors taxe. Le nouveau marché de maîtrise d'œuvre après avenant est de 38 808,99 € hors taxe, et c'était le 25 septembre. Enfin, la décision 2024-18, autorisation de mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais prévus à l'article L 2123-18 du présent code, article L 2122-22-31. Le 106e congrès des maires aura lieu les mardis 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2024. Ce congrès permettant d'échanger sur les problématiques communes. Il convient que M. Pierre Augor, Mme Anne Caro, M. Michel Cadot, M. Thierry Collat et M. Pierre Lévin, représentant de la commune, et ça c'était le 23 août. Merci Anne. La commission urbanisme, aménagement, développement durable a vu le dossier. La commission a pris connaissance du dossier. Merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Commission a pris connaissance du dossier. Merci. Commission lien social. La commission a pris connaissance du dossier. Affaires générales et finances. Ah, c'était monsieur Diallo. J'ai connaissance de ce que j'ai comme élément. Y a-t-il des questions? Y
Il n'y en a pas. Bon, de toute façon, il n'y a pas de vote. On avait eu des précisions. Donc, ouais. Point sur la rentrée, le point numéro 2, Isabelle, sur la rentrée scolaire 2024. Est-ce qu'on revoit le pouvoir ou est-ce que... Ah, je sais pas. Il a été Il a présenté été aux présenté en commissions. commission. Est-ce que tout le monde l'a vu? Bon. Au sujet de la question qui avait été posée au niveau des travaux, c'était une erreur. Hein. Vous avez eu la réponse. Vous avez eu. Bon, ce qu'on va dire globalement sur la rentrée scolaire, c'est qu'elle s'est très très bien passée. Hein. Les effectifs relativement stables, avec des hausses dans certaines sections et des baisses dans certaines écoles, mais globalement un effectif qui se stabilise. Voilà, et puis avec donc une rentrée, je dirais, comme on aime bien les voir. Bon. On a rencontré depuis aussi l'inspecteur, le nouveau inspecteur, M. Trobo. Donc, il vient de, je ne sais plus pour quel... Il était Rural, tout la côte là. Donc voilà, on a eu un très bon entretien avec lui, il faisait le tour, et j'avoue que quelqu'un d'intéressant est à l'écoute des écoles et à l'écoute des élus. Très bonne rencontre. Et ça permet de remercier encore Mme Belzon qui est partie en retraite, mais avec qui on a très bien travaillé aussi auparavant. Et on souhaite que ça continue avec M. Trobo. Voilà. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association a vu le dossier. La commission a pris connaissance du dossier. Ok, merci. Les affaires générales et finances. Ah ben c'est vrai, c'est pareil aussi. Bon, les questions ont été répondues, semble-t-il. Voilà. Donc il n'y a pas de vote de toute façon. On continue. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement. Toujours Isabelle. Alors, je vous fais grâce des premiers paragraphes, bien sûr, qui sont les mêmes depuis plusieurs années. Donc, toutefois, dans le cas de trois cas prévus par l'article R212-21 du Code de l'éducation, une commune ne peut refuser de participer aux charges de scolarisation d'enfants domiciliés sur son territoire et inscrits dans une école d'une autre commune, même si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante. Donc, lorsque les deux parents exercent une activité professionnelle et qu'il n'y a pas de service de garderie ou de cantine dans la commune de résidence, lorsque l'état de santé de l'enfant le nécessite, lorsqu'un frère ou une sœur est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil, pour relever de ce dernier cas dérogatoire, il est nécessaire que l'inscription du premier enfant soit justifiée, soit par l'un des deux cas, soit par l'absence de place au moment de l'inscription, soit par poursuite de la scolarité maternelle ou élémentaire commencée. L'article R212-8 ajoute que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire, soit de cet enfant concerné ou poursuivi durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même site de la commune d'accueil. Les communes de Brest Métropole ont convenu de ne pas instituer de participation aux charges de scolarisation des enfants domiciliés et scolarisés sur leur territoire, quelle que soit la commune de résidence et la commune d'accueil. Concernant les communes extérieures à Brest Métropole, il est proposé de demander une participation correspondant au coût de fonctionnement des écoles publiques de la commune, tel qu'il est annuellement transmis au service départemental du ministère de l'Éducation nationale. Donc pour l'année civile 2023, ce coût s'élevait à 770 €. Donc il demandait au conseil municipal d'approuver le principe de cette participation. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association a vu le dossier. A vu le dossier. D'accord. La commission affaires générales. Bon, je m'accuse de ce problème. C'est toujours monsieur. Si c'était le deuxième. Voilà.
est le deuxième? Parce que normalement, il y a un Il y a un suppléant. Il n'y a pas. Bon. Ok. Bon, c'est un avis favorable. Bon. Y a-t-il des questions sur ce sujet-là? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Point suivant, toujours d'Isabelle. Avenant numéro 1 à la convention avec l'école Sainte-Thérèse. Alors, si vous me permettez de passer aussi les premières phrases, qui sont aussi les mêmes. Donc, cette convention règle donc les conditions de l'octroi de l'aide pour la restauration scolaire, les effectifs pris en compte et l'aide domiciliée sur la commune et sur Brest Métropole. Le calcul de la subvention, les modalités de versement, ainsi que les modalités de représentation et de contrôle de la commune. La subvention est versée 3 fois dans l'année sur la base d'une présentation par l'établissement du nombre de repas servis sur la période. Pour mémoire, le forfait actuel est de 1,35 € par repas. Enfin, cette convention règle les dispositions du plan de relance numérique à l'école. L'avenant a pour objet de proroger d'1 an la convention existante dans les mêmes conditions, soit pour l'année scolaire 2024-2025. Donc, je demande au conseil municipal de valider l'avenant à la convention et d'autoriser M. le maire, son représentant, à le signer. Merci. L'avis de la commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Avis favorable à l'unanimité. Et les affaires générales. Favorable à l'unanimité. D'accord, merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui. On s'étonne juste que ça n'ait pas été traité en juillet pour convention qui est là en 1er septembre, qu'on soit fin septembre. Les services ont été bien sollicités aussi avec des élections, avec pas mal de choses à gérer aussi en amont, avec des choses comme ça. Donc, ça a un petit peu retardé certains sujets. Merci. Mais bon, il y a juste une conformité, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui change. Juste une prolongation de la convention. Il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Participation des dépenses de fonctionnement de l'école Sainte-Thérèse 2024-2025. Toujours Isabelle. Considérant que la participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association est une dépense obligatoire, considérant que du fait de son caractère obligatoire, le montant du forfait ne nécessite pas le passage d'une convention, considérant que le montant du forfait doit être fixé par délibération et qu'il doit être égal au montant de la participation de la commune pour les élèves des écoles publiques, donc c'est l'article L442 du Code de l'éducation, considérant que le coût moyen de fonctionnement d'un élève des écoles publiques de l'année N-1 est de 770 €, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant du forfait à 770 € par élève. Le montant total de la participation sera calculé sur la base du nombre d'élèves domiciliés sur Brest Métropole présents à la rentrée 2024-2025. Il sera versé en 2 fois, pour moitié en janvier 2025 et pour moitié en avril 2025. Pour l'année 2025, le montant total de la participation de la commune pour les élèves scolarisés à Sainte-Thérèse va s'élever à 271 élèves, fois 770 €, soit 208 670 €. Le montant en 2024 était de 188 750 €. Pour 250 élèves scolarisés et résidant sur Brest Métropole. Pour information, 19 élèves sont domiciliés hors Brest Métropole, 10 en maternelle et 9 en élémentaire. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider le montant de la subvention 2025. Merci. Avis de la commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. L'avis de la commission a rendu un avis favorable à l'unanimité. D'accord. Les affaires générales. Favorable à l'unanimité. D'accord. Je répète ce que j'ai dit en début de conseil. Ceux qui sont concernés, qui sont dans les conseils d'administration des écoles, il faut se déporter. Ils sont simples parents d'élèves, il n'y a pas de. Aucun. Donc, y a-t-il des questions là-dessus? Il n'y en a pas.
je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Anne, c'est à toi sur la convention pour l'organisation des tréteaux chantants pour l'édition 2024. La sélection Guélinvoire pour les tréteaux chantants 2024 se déroulera le vendredi 4 octobre à l'espace espagnol, salle Jean de Florette. La convention fixant les modalités d'organisation est revue chaque année. Répartition des places du public lors de la sélection. Nombre de places par commune pour la finale se déroule dans l'Arena. Participation financière de la commune de Goa. La ville de Guilain se charge de l'organisation matérielle et financière et la ville de Goa participe financièrement à hauteur de 2 000 €. Il est proposé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser le maire à la signer. Merci. La commission lien social a vu le dossier. Avis favorable à l'unanimité. Merci. Avis de la commission affaires générales et finances. Favorable, unanimité. Merci. Donc je crois que c'est Ah, l'Arena, ça sera chez l'Arena là. chez là. On n'a pas encore eu les billets. Ah bon. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. DM Michel sur DM numéro 2. Ouais. Donc, je vous fais grâce des paragraphes qui sont en haut. Lors de la séance du 21 mars 2024, le Conseil municipal a adopté le budget primitif pour un montant total en dépenses et en recettes de 10 909 096 € au titre du seul budget principal. Par décision numéro 2024-16 du 17 juillet 2024, des crédits à hauteur de 15 000 € ont fait l'objet d'un virement au chapitre 21, du chapitre 21 au chapitre 23 en dépenses d'investissement, sans que le montant total du budget en dépenses et en recettes ne soit modifié. Une nouvelle modification du budget principal doit intervenir afin de prendre en compte un certain nombre de dépenses et de recettes supplémentaires, tant en fonctionnement qu'en investissement. Tout mouvement budgétaire confondu, cette décision modificative numéro 2 va porter l'inscription des crédits à un total de 10 941 396 € en dépenses et en recettes. Donc vous avez le détail des mouvements. Est-ce que vous voulez que je vous le relise? Vous l'avez vu en commission. C'est bon? Vous avez eu tout ce que vous voulez? Bon. Vas-y, continue, Michel. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 au budget principal 2024, telle que mentionnée ci-dessus. De prendre acte que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 7 291 650 €, la section d'investissement à 3 649 746 €, et que le budget principal 2024, toutes sections confondues, se porte donc à 10 941 396 € en dépenses et en recettes. Et d'autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Merci. La commission affaires générales et finances a vu le dossier. Oui, favorable, mais avec 3 voix sur 4. D'accord. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Anne-Sophie, sur le projet de chaufferie collective bois, rénovation thermique de l'école Chateaubriand, demande de subvention. Oui, je vais reprendre toute l'histoire de la chaufferie, de la rénovation, ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Donc, on avait fait une étude qui propose, la solution de la chaufferie collective est effectivement la solution privilégiée. Une chaudière bois collective d'une puissance nominale de 220 kWh, une cascade de 2 chaudières à gaz à condensation qui réaliseront le secours et une partie de la train sur les pics de froid. Il est prévu par ailleurs de procéder à une rénovation thermique de l'ensemble de l'école Chateaubriand, puisque les bâtiments sont anciens, grâce au détail des rénovations. Donc, outre une réduction d'environ 45% des consommations d'énergie finale des bâtiments de l'école Chateaubriand, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 70%, ce projet apportera un véritable confort aux utilisateurs et une amélioration de la qualité de l'air. Coût total
On avait vu en commission le détail du plan de financement. Si vous avez des questions, si je pense que c'est savoir. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de travaux détaillé, de valider le plan de financement prévisionnel, d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention au titre du fonds vert, du plan bois énergie Bretagne, des cellules de coupe pour chauffage, ainsi que toute autre subvention susceptible d'être accordée pour la réalisation de ces travaux. Merci. La commission urbanisme, aménagement et développement durable. Avis favorable à l'unanimité. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Favorable à l'unanimité. Le lien social Favorable à l'unanimité. et affaires générales et finances. Favorable à l'unanimité. Y a-t-il des questions? Je ne sais pas si c'est une question, c'est plutôt une intervention. Donc le projet qui nous a été présenté nous semble intéressant et aller dans le sens d'un plus psychologique. On espère simplement que la rigueur budgétaire avancée au niveau de l'État n'aura pas de conséquences en termes de subventions attendues sur ce projet. Je partage votre inquiétude. C'est bien pour ça que les annonces ont été faites de suppression du fonds vert. Nous avons déposé le dossier. Alors, c'est un peu même, on avait déjà sollicité l'État là-dessus, enfin les autorités préfectorales, en disant que voilà, on avait un dossier qui allait arriver et ils nous ont rappelé en disant ben, allez-y parce que ça sent pas bon. Donc il faut déposer un dossier rapidement. Donc on a mené avec les services et les élus, on a monté le dossier pour que ce soit déposé le plus rapidement possible, en espérant qu'effectivement nous puissions encore profiter du reliquat des enveloppes qu'il reste. Mais l'année prochaine, ce ne sera pas la même limonade, semble-t-il. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Point suivant, Sophie Guerra, sur l'acquisition d'une licence 4 aux 15 places de la Libération. Le team situé au 15 place de la Libération a fermé le 30 octobre 2020, jour du second confinement national lié à la pandémie de Covid. L'établissement n'a pas réouvert depuis et a été radié du registre du commerce et de société le 28 juin 2023. Monsieur le Président, Tamara exploitant disposait d'une licence 4, licence permettant de vendre les boissons des groupes 4 et 5. Sa société étant radiée, Monsieur le Président a mis en vente sa licence. Considérant le fait que la création d'une licence 4 est interdite et afin de maintenir constant le nombre de débits de boissons de 4e catégorie sur la commune, il est proposé d'acquérir la licence 4. Cette licence pourra servir à soutenir un nouveau projet sur la commune. Pour information, la durée de validité de la licence 4 est de 5 ans. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la licence 4 de M. Prigent, moyennant un prix de 10 000 € hors frais de notaire, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents au dossier. Merci. L'avis de commission urbanisme, aménagement et développement durable. Avis favorable à l'unanimité. Culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Avis favorable à l'unanimité. Lien social Avis favorable à l'unanimité. et l'avis des affaires générales et finances. Favorable à l'unanimité. Y a-t-il des questions? Oui. Précision, on n'est pas trop sûr. Ça remet à zéro les départ des 5 ans, quoi. Le rachat de la licence. Je sais pas compris. On repart à zéro sur les 5 ans sur la licence. Est-ce qu'elle est en cours depuis 4 ans? Non. On démarre à l'acquisition. Aujourd'hui, oui. Ouais, voilà. On démarre aujourd'hui sur 5 ans. Pas au jour où il a arrêté d'exploiter. Il faut la faire vivre, c'est tout. Après, on regardera comment la faire vivre. Hein? À long terme. Avant le terme des 5, bien évidemment. Mais aujourd'hui, elle partait. Elle allait très loin dans le département. Et moi, il est hors de question qu'on laisse partir une licence. Après, il faut en les retrouver une. Si jamais demain, on a quelqu'un qui veut s'installer pour faire quelque chose, et qu'il ait besoin d'une licence, ça serait dommage. Par contre, si demain, il y a quelqu'un qui s'installe dans ce sens-là, on va la revendre à la personne. C'est juste pour la mettre de côté
Et pour la rétrocéder, demain, on n'a pas vu que tout ouvrir les bistrots. Je ne crois pas, moi, à moins que. Voilà. Moi, je vais une autre question. Oui, oui, je vous en prie. Juste une précision sur le fait qu'il y a déjà donc, une licence, enfin, déjà au moins une licence 4 sur la commune. Oui. Donc est-ce que la commune est, je dirais, prioritaire pour le rachat ou est-ce qu'elle est, je dirais, comme tout à chacun, la licence est en vente et je dirais c'est celui qui voudra l'acheter. Ah ben, je prends le cas, le bistrot qui existe là maintenant, sans citer son nom. Il vend, ben, s'il veut maintenir son activité, il est obligé de vendre sa licence, autrement le bistrot n'a plus lieu d'être. Non, c'est pas. Ma question c'est aujourd'hui, donc la licence est en vente. Oui. La licence. Donc est-ce que la commune est prioritaire pour acheter cette licence ou est-ce que cette licence peut être rachetée par quelqu'un d'autre Les négociations, en fait, il y a une autre commune, pour être très clair, une autre commune qui était intéressée par cette licence pour la racheter. Et donc, par correction, ils nous ont contacté avant d'entamer les démarches. Et donc, pour moi, il n'y a pas de droit de préemption. Voilà, c'est la réponse que vous vouliez. Et c'est vrai que les vendeurs ont été corrects avec nous. Ils nous ont dit voilà, je vais la vendre. Si personne ne la vend, elle va partir. Alors on s'est dit mince, on a quelque chose. On va en trouver une après. Et puis à quel prix, j'en sais rien. Quoi. Donc voilà, le prix pour nous correspondait à quelque chose de relativement honnête. Donc on a préféré tout de suite solliciter, venir devant vous pour vous dire qu'on était acquéreur pour que ça puisse se faire dans les règles de l'art et puis demain, Inch'Allah, mais il faut se soucier effectivement. Je vois bien quelques élus ouvrir le bistrot l'année. Comme ça se faisait dans le temps, hein, on en a eu des licences sur la commune, hein, plusieurs, mais on les a perdues, Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Pardon? Voilà, on passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Mathieu, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association d'aide aux jeunes diabétiques du Finistère. L'association d'aide aux jeunes diabétiques du Finistère organise une manifestation sportive intitulée Les Fruits du diabète sur la commune de Villars le 17 novembre 2020. À l'occasion de cette manifestation, organisée avec le concours du Club d'athlétisme nigérien, des crosses et des randonnées pédestres sans classement se dérouleront au complexe du Valab et sur le secteur nord-est de la commune sont proposés à un public principalement familial. Outre la possibilité d'informer et de sensibiliser la population, cette manifestation permet également de recueillir des fonds pour la recherche de diabète insulino-dépendant. Pour mener à bien cet événement, cette association reconnue d'utilité publique engage un certain nombre de frais, notamment pour assurer l'accueil et la sécurité des participants. Au regard de l'objet de cette manifestation et par ailleurs de l'intérêt qu'elle représente pour l'animation de la commune, il sera proposé au conseil municipal d'approuver l'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € à l'association d'aide aux jeunes diabétiques du Finistère. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 657 482, subvention autres personnes de droit privé, subvention exceptionnelle du budget primitif 2020. Il est donc proposé au conseil municipal de valider le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association d'aide aux jeunes diabétiques du Finistère afin de financer l'organisation de la manifestation sportive Les Fruits du diabète qui se déroulera le 17 novembre 2020. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Avis favorable à l'unanimité. Merci. Avis de la commission lien social. Avis favorable à l'unanimité. Affaires générales et finances. Favorable, unanimité. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Modification du tableau des emplois et des effectifs. Michel. Vu l'avis du comité social territorial en date du 11 septembre 2024, considérant ce qui suit, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par leur organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, création, suppression, modification de la durée hebdomadaire d'un poste. À titre expérimental, une nouvelle organisation a été mise en place à côté du mois de juillet afin d'améliorer la qualité du service rendu par une gestion plus efficace des services qui sont beaucoup développés au fil du temps. À ce jour, l'organigramme de la collectivité comporte une direction générale et 3 pôles. Pôle vie locale et citoyenneté,
pôle aménagement et infrastructure, pôle ressources humaines. Les directions de pôle sont attirées directement par la direction générale des services. Ce fonctionnement est trop lourd pour une collectivité de notre strate. Afin d'entériner cette nouvelle organisation qui, au regard de l'expérimentation, s'avère satisfaisante, il est proposé de réaliser une modification du tableau des emplois et des effectifs comme suit. Création de 2 postes à temps complet afin d'assurer la direction des pôles, vie locale et citoyenneté, et aménagement et infrastructure. Emploi de directeur de pôle, filière administrative, catégorie BAA, grade minimum rédacteur, grade maxi attaché temps complet. La suppression des postes de directeur éducation enfants jeunesse et de responsable aménagement urbain à temps complet qui étaient inclus dans chacun de ces pôles. Par ailleurs, il est proposé de supprimer le poste d'adjoint d'animation à temps complet figurant au tableau des effectifs dans la rubrique enfance et périscolaire, filière animation. L'agent affecté sur ce poste est parti en disponibilité en 2019 et a été remplacé depuis via la création d'un poste d'adjoint d'animation. Il n'y a donc pas lieu de maintenir ce poste au tableau des effectifs. Enfin, il est proposé de créer pour nécessité de service un poste de responsable des espaces verts à temps complet, filière technique, grade d'adjoint technique à agent de maîtrise principale au sein du pôle infrastructure et aménagement. L'ensemble de ces modifications, création et suppression, prendrait effet le 1er octobre 2024. Il est demandé au conseil municipal de valider la modification du tableau des emplois et des effectifs qui prendra effet à compter du 1er octobre 2024 tel que ceux qui viennent de vous être présentés et qui figurent en annexe de la présente délibération et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Donc tableau des emplois et des effectifs au 1er octobre 2024 en annexe. Donc il est demandé l'avis. Bon, la commission générale et finances, Favorable à l'unanimité. Favorable à l'unanimité. merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc c'est un peu une redistribution des choses. En attendant le recrutement de la BGS, c'est François Leroy qui assume le rôle d'intérêt. Et donc avec entouré de l'équipe qui tout simplement, c'est ce qui a un peu évolué et puis d'autres. Voilà. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Délégation générale d'attribution du conseil municipal aux maires. Modification de la délégation relative au droit de préemption. Délibération numéro 2251 du 7 juillet 2022, le conseil municipal a décidé de donner au maire, pour la durée de son mandat, la délégation pour les domaines prévus par l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, notamment l'exercice au nom de la commune des droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme. La dite délibération précise que les conditions d'application de la délégation prévue par l'article sont les suivantes. Délégation ne s'appliquant que pour la préemption de biens dont la valeur se situe en deçà du seuil de consultation obligatoire du service des domaines. À ce jour, ce seuil porte sur les biens immobiliers dont la valeur est inférieure ou égale à 180 000 euros. Le délai dont dispose la commune pour faire valoir son droit de préemption étant de 2 mois, il convient de pouvoir réagir très rapidement. Or, compte tenu des conditions actuelles du marché immobilier, de nombreux biens ont une valeur supérieure à 180 000 euros, ce qui implique en cas de projet de préemption un passage obligatoire en conseil municipal et donc un risque accru pour la commune de se retrouver hors délai. Pour limiter ce risque, il est proposé au conseil municipal d'augmenter ce seuil à cette fin, de modifier les conditions d'application de l'article L2122-22 prévu dans la délibération du 7 juillet 2022 comme suit. Délégation ne s'appliquant que pour la préemption de biens dont la valeur est inférieure ou égale à 300 000 euros net en valeur. Il est rappelé que conformément à l'article L22-22-23 du CGCT, le maire rendra compte à chaque séance du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la présente délégation d'attribution au maire. Le conseil municipal autorise le maire à donner délégation de pouvoir et de signature dans les domaines délégués par la présente délibération à un de leurs adjoints ou conseillers délégués, agissant dans le cadre de l'article L2122-18 du CGCT, étant précisé que le maire rendra compte au conseil municipal des délégations qu'il aura lui-même accordées dans ces matières. Enfin, il est précisé qu'hormis le point 15 portant sur l'exercice du droit de préemption, le reste des dispositions prévues dans la délibération demeure inchangé. Merci.
Avis de la commission, urbanisme, aménagement, développement durable. Sur 4 voix, 3 sont favorables et une abstention. D'accord. Avis de la commission, affaires générales et finances. Favorable, mais avec 3 voix. Ok, y a-t-il des questions? Donc, s'il est vrai que peu de ventes immobilières peuvent se négocier à moins de 180 000 euros aujourd'hui sur la commune, on n'en va pas de même au seuil de 300 000 euros. Donc, si cette disposition est votée par le conseil municipal, les élus n'auront l'information qu'une fois que la vente sera conclue. Et nous pourrons se prononcer ni sur l'intérêt de l'achat, ni sur la valeur proposée. Donc, il s'agit pour nous une atteinte aux prérogatives des élus, ce qui explique que l'on s'abstiendra sur ce point. Ok, je veux dire où nous sommes. Je vais répondre, et je pense que nous sommes dans la métropole la seule commune transparente à ce niveau-là. Dans les autres communes, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que le maire signe la préemption, quel que soit le montant. Donc, pour être transparent, on a failli rater une préemption que nous étions depuis longtemps en observation. Et voilà, comme ça, malheureusement, les choses de la vie ont fait que la personne est décédée. Et quand la maison est arrivée à vendre, eh ben, on préemptait. Sauf que ça s'est passé pendant la période estivale. Et si je n'avais pas négocié avec la métropole le reste qui va préempter pour notre compte, avec, je dirais, un accord de principe que on rachète au début d'année ce que la métropole aura fait pour nous, l'affaire pouvait nous échapper sans, ou alors il aurait fallu provoquer en début septembre, puisque le délai de préemption était, au jour d'aujourd'hui, était passé. Donc nous avons raté la préemption. Donc j'ai préféré demander à la métropole, au lieu de provoquer un conseil municipal extraordinaire où il y aurait eu un point, la métropole a accepté de préempter pour notre compte, et, parce qu'elle n'a pas d'IB, et donc on a un accord pour racheter après la maison au prix que les vendeurs demandent, et la valeur qui a été estimée aussi par les domaines. Mais voilà, c'est pour ça que je dis 180 000 aujourd'hui, c'est trop faible. Donc on demande de passer à 300 000. Mais puisque ce que je fais là, de toute façon, ça passera au conseil municipal suivant. Et ça nous permet, au cas, et si ça passe, si c'est dans les délais, on passera au conseil municipal, mais quand ça ne peut pas créer un conseil municipal à la rentrée ou en fin août, je ne pense pas qu'on peut-être qu'on aurait eu le corps. Donc, c'est tout simplement quelque chose pour être transparent, mais qu'on remonte, et je vous dis, nous sommes la seule commune de la métropole à mettre un niveau, parce qu'après, effectivement, si on arrive plus cher, effectivement, ça demande peut-être une discussion, mais le cas présent, c'est pour acheter une maison qui nous permettra de valoriser un terrain communal pour densifier, je m'entends, parce qu'on nous oblige à le faire, on n'a plus le droit de s'étendre, il faut bien qu'on en trouve, on avait un terrain communal, mais il n'y avait pas d'accès. C'est pas moi, ça date de très longtemps, mais il n'y avait pas d'accès. Donc aujourd'hui, on a préempté cette maison, et cette maison-là, en passant à côté, on peut accéder au terrain pour l'aménager. Quand, je ne sais pas, mais au moins, on est sûr de pouvoir accéder. Peut-être qu'il aurait fallu attendre 20 ans, si on n'avait pas pris cette maison, peut-être qu'il aurait fallu attendre 20 ans pour qu'il y ait une autre maison du quartier qui puisse le donner. Et aujourd'hui, c'était la meilleure solution, puisque la maison est très bien placée. Elle n'est pas dans un quartier, elle ne spolie personne. C'est pas pour refaire passer d'autres personnes dans les quartiers à côté. Donc, j'avoue que c'était la meilleure solution. Et je remercie la métropole de bien avoir voulu suppléer pour attendre qu'effectivement on puisse acheter alors je
dit l'année prochaine, de toute façon, ça resterait l'année prochaine, le temps que les papiers se fassent et tout, vous savez, c'est pas si facile que ça. Mais je ne pouvais pas laisser non plus les vendeurs, et en l'occurrence une famille, hein, d'attendre que de retarder. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Et c'est pour ça que je demande à ce qu'on remonte la délégation générale d'attribution de 180 000 à 300 000 euros et en toute transparence. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Ok, merci. On continue. Et ensuite, on va sur Michel, sur le recours à la centrale d'achat du numérique et des télécoms dénommée Canut. Le Code de la commande publique permet la création de centrales d'achat qui ont pour objet d'exercer au bénéfice des acheteurs une activité d'achat centralisée pour l'acquisition de fournitures, de services ou de travaux. Le respect par ces centrales d'achat des règles de la commande publique permet aux acheteurs qui y ont recours pour leurs achats de ne pas avoir à lancer eux-mêmes des procédures de passation requises. Levier d'optimisation des achats, les centrales d'achat permettent d'optimiser les coûts de passation et de gestion de ces achats et de bénéficier d'économies d'échelle. S'agissant d'achats liés à des besoins récurrents, la ville de Villers recourt régulièrement à la centrale d'achat UGAP. Une nouvelle opportunité en matière de centrale d'achat s'est faite jour dans le domaine de l'informatique et des télécoms avec la création de la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Ouverte aux collectivités, aux bailleurs sociaux et SPL, notamment, la Canut vise à mettre à disposition de ses adhérents des marchés publics dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Afin de poursuivre la démarche de mutualisation des achats à l'échelle de Brest Métropole, menée dans le cadre du groupement de commandes permanent lié aux besoins récurrents, Brest Métropole propose aux membres du groupement de recourir au service de la centrale d'achat Canut par son intermédiaire. Pour bénéficier des services de la Canut, une adhésion qui est gratuite est nécessaire. Toutefois, la seule adhésion de Brest Métropole permet à la ville de Villers et aux structures précitées d'en bénéficier, le cas échéant, sans avoir à y adhérer elles-mêmes. Afin de pouvoir profiter des marchés publics conclus par la Canut, la signature d'une convention de mise à disposition spécifique est requise. Seul le coût annuel d'utilisation des marchés est facturé par l'association selon une grille tarifaire détaillée dans le formulaire d'adhésion ci-annexé. Pour les achats que Brest Métropole souhaite réaliser par l'intermédiaire de la Canut, la ville de Villers et les structures concernées précitées ayant approuvé le recours à cette centrale d'achat seront consultés par Brest Métropole afin de recueillir leur souhait d'y participer. En cas de souhait de réaliser les achats concernés dans le cadre de la Canut, elles seront désignées bénéficiaires de la convention de mise à disposition spécifique par marché, accord cadre assigné par Brest Métropole. Chaque structure concernée sera en charge de l'exécution technique et financière de la part des prestations la concernant. Les coûts annuels d'utilisation des marchés facturés par la Canut seront le cas échéant proratisés en fonction du nombre d'acheteurs concernés, frais de mise à disposition de chaque acheteur, montant total prévu par la Convention, nombre d'acheteurs publics concernés par la Convention, dont Brest Métropole. La Canut n'exige pas d'exclusivité lors de l'utilisation de ces marchés et permet de résilier la souscription à un marché à tout moment. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver les recours à la centrale d'achat du numérique et des télécoms dénommée Canut et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toute décision et signer tout document si requis. Merci. La Commission Affaires Générales et Finances a vu le dossier. Ouais. Donc favorable, unanimité. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Les avis contraires? Les abstentions? Unanimité, merci. Rapport annuel sur le prix des qualités de service de l'eau et de l'assainissement pour 2023. Anne-Sophie. Alors, je vous passe les délibérations. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point sur le flash assainissement et le flash info 2023? Vous avez eu
commission l'intégralité du rapport? On a présenté les... La synthèse. On a fait la synthèse. Ah, bon, ah. Mais je peux lire le rapport si Non, non, non. On sera là, donc il y a plus de- Bon, est-ce que vous voulez qu'on relise ce qui a été présenté en commission? Sinon, voilà, si vous avez eu connaissance de ce rapport, il n'y a pas de grande, si ce n'est que... Ça, c'est le rapport 2023, donc on est déjà... Il y en a aussi. Ouais. Après, les rapports vont changer dans les années futures, puisqu'on investit quand même beaucoup d'argent dans la restructuration, notamment en pompage, et puis aussi dans les réseaux, et de la rénovation des réseaux. Alors peut-être que ça se voit moins sur la commune d'Hélière, mais le travail a déjà été fait, il y a belle durée, mais dans certains secteurs de la métropole, et notamment lié au tram, où il y a beaucoup de dévoiement et de rénovation de réseaux. Donc c'est une bonne chose, puisque ça permet de changer les réseaux, les mettre en matériaux beaucoup plus résistants, parce qu'on met beaucoup de casse, et qu'il y a beaucoup de casse, beaucoup de fuite. Et beaucoup de fuite, c'est de l'eau que l'on pompe, que l'on traite, et qui retourne à la terre sans être utilisée. Alors bon, voilà, c'est important d'améliorer, tout en persévérer dans la recherche d'amélioration de l'utilisation de nos volumes pompés. Voilà, s'il n'y a pas de... Mais là, il n'y a pas de vote, hein, c'est juste une prise de connaissance du rapport. Et je te passe la parole. Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de vote sur le sujet, mais je dirais que le rapport est intéressant, surtout la question de l'eau. C'est aujourd'hui un sujet important avec de nombreux débats. Dans le rapport, on note quand même plusieurs indicateurs qui ne vont pas dans le bon sens. Une légère baisse du taux, ce qu'on appelle le taux de rendement, donc, lié à une baisse du temps consacré à la recherche de fuite. Donc ça, c'est sans doute un manque de moyens en personnel, un taux de réclamation en hausse, et des coupures d'eau aussi en hausse. Donc, question prix, on peut noter une forte augmentation pour les abonnés pour les branchements eau potable en lotissement, passé de 1800 € à 3240 €. Et même chose pour le prix d'un branchement d'assainissement de 2400 € à 5400 €. Alors certes, le bilan est globalement satisfaisant par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres agglomérations. Mais face à une crise de l'eau qui s'annonce, il faudra sans doute plus de moyens. Juste un chiffre, en France, 1 litre d'eau sur 5 est perdu en raison des fuites sur le réseau. Il faudra sans doute aussi faire preuve de plus de pédagogie. N'y a-t-il pas un manque en termes de communication sur les bons usages de l'eau, les bonnes pratiques? On a beaucoup de communication sur tout ce qui concerne l'énergie, mais en ce qui concerne l'eau, c'est un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus léger. On avait eu l'initiative, je dirais, du département, c'était, je crois, le dernier conseil ou l'avant-dernier conseil, je ne sais plus, avec un dispositif qui permettait, je dirais, d'économiser de l'eau. Donc, on aurait, je dirais, à notre niveau, une proposition à faire. Pourquoi pas faire un document pédagogique pour les bonnes pratiques à mettre en œuvre par les uns et les autres sur l'utilisation de l'eau au quotidien et, je dirais, à son domicile. Un document pédagogique qui pourrait être glissé, comme ça se fait régulièrement dans les nouvelles béguières. Je pense que ça serait un pas intéressant. On pense en tout cas que nous, il faut travailler sur ce côté pédagogique pour essayer d'inciter et que les gens prennent bien conscience de la valeur de l'eau. Oui, vas-y. Alors, j'entends votre proposition, elle est intéressante. À savoir, il y a la pédagogie qui est faite au niveau des écoles avec le conseil avec Wati, où on travaille justement au niveau de l'eau, sur tout ce qui est économie d'eau, bon usage de l'eau avec les enfants, avec une distribution aussi d'économiseurs de mousseurs pour les familles. Ils ont des ballons pour tester justement avec et sans mousseurs pour voir la différence de quantité d'eau qui est utilisée. Donc il y a cette communication-là. La métropole fait aussi des grandes campagnes de communication. J'imagine que vous les avez tous vus sur les panneaux d'information cet été et même avant l'été, disant qu'il fallait couper l'eau tout de suite avant la sécheresse. Vous savez qu'on n'avait pas été concerné. Mais c'est
la métropole a aussi énormément communiqué quand on a eu la sécheresse, justement. Et on va relayer votre proposition à la métropole qui gère ce sujet-là. Il y a beaucoup, enfin, pour être dans la suite, il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Alors peut-être qu'effectivement, c'est pas la communication, mais il manque de communication. Je pense à tous les réserves d'eau, l'eau routière, le puits, les bacs, enfin les réserves, les récupérateurs. On en manque, hein, c'est vrai qu'on multiplie l'accès met à disposition les récupérateurs d'eau. Il y a tout ce qui est ce que tu viens d'évoquer. Je partage complètement votre idée. Hein. C'est comme le courant, hein, c'est le meilleur courant pour faire les économies, c'est celui qu'on n'utilise pas. Ben, l'eau, c'est pareil. On sait qu'un habitant, aujourd'hui, moyen, c'est 140 ou 150 litres par jour. Ben, et que on ne voit que 3. Le reste, c'est pour faire plein de choses. Mais, voilà. Donc, la métropole travaille sur beaucoup de sujets. Notamment, c'est de récupérer aujourd'hui, comme le font de quelques grosses collectivités ailleurs, c'est de retraiter l'eau que l'on a dans les stations d'épuration. Parce que quand ça va à la station d'épuration, on récupère le solide et le liquide va à la mer. Alors que l'on pourrait récupérer une partie de cette eau-là pour la retraiter, ce que font les collectivités. Aujourd'hui, on connaît la technique. Mais après, c'est des gros investissements. Mais si on veut demain économiser, si on veut toujours être... Parce que construire une station de pompage, comme on fait à Pont-Aven, la refaire, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas la seule, là c'est la grosse cala, mais après il y a plein de petits captages. Donc aujourd'hui, c'est important. La consommation, l'économie, savoir fermer les robinets, savoir... bon, il y a plein de choses, et je pense que petit à petit, comme un peu pour les énergies, hein, quand on touche au porte-monnaie, les gens, ben, ils font attention, ils coupent le courant, ils font ceci, ils font cela. Ben, on retrouve ça globalement partout, puisque si on n'avait pas fait attention, je reviens à l'ADN tout à l'heure, mais on avait 98 000 euros d'électricité l'année dernière, on est à plus de 250 000 cette année. Pour une consommation globalement identique. Et je peux vous dire, j'entends des collègues de d'autres collectivités, c'est pas multiplié par 2,5 ou 3, c'est par 6 ou 7. Alors on sait déjà que le marché qu'on va avoir l'année prochaine nous permet de faire baisser, le prix va baisser, mais en attendant, il faut pouvoir avaler. Et nous, c'est des centaines de milliers d'euros, mais les centaines, c'est des millions d'euros. Donc, pareil pour l'eau, il faut prendre la mesure et faire tout ce que l'on peut pour trouver des solutions. Alors les solutions ne sont pas forcément les mêmes partout sur le territoire, mais plein de petites choses mises bout à bout, ben, ça marche. Et je suis d'accord, la pédagogie, et c'est quand c'est petit qu'on commence, c'est pas quand on a 50 ans. Même si à 50 ans, ça je me fais lâcher. Voilà. D'autres questions? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui reste? Les déchets, ben, je te donne la parole, Sophie. Les déchets, pareil, nous avons le rapport annuel avec la synthèse qui est présentée, les chiffres par habitant, les coûts par habitant, sachant que l'année prochaine, il y aura beaucoup de changements aussi. Là, c'est pareil, c'est 2023. 2024, il y aura énormément de changements puisqu'il y aura, on va diminuer les collecteurs qui sont toutes les semaines, on va passer à tous les 15 jours. Donc ça va faire des changements. Il y aura les bacs de biodéchets qui seront mis en action. Donc il y aura l'année prochaine beaucoup plus de changements que ce qu'on peut voir sur le rapport à cette année. Ok, merci. Et on dira à la directrice des déchets de bien nous présenter. Hein? On va lui montrer la route hein, pour qu'elle vienne. Bien, merci. Y a-t-il des questions sur ces sujets? Une petite question, si vous avez quel bilan, quel retour vous avez pour le compostage collectif, parce qu'on voit qu'il y a uniquement 20% sur l'hiver qui ont du compost dans leur jardin. Est-ce que ça fonctionne? Les gens vont plus facilement au compost collectif et pourquoi ils n'auraient pas dans leur
question. Ouais, j'aurais une question. Dans le rapport, on voit qu'il y a une expérimentation qui a été menée, c'est plutôt sur des communes du littoral, des poubelles jaunes, comment dire, c'est pas ça, serrure, c'est pas des serrures, mais c'est des trucs qui permettent de bloquer le couvercle. Est-ce que c'est envisagé d'étendre? Parce que c'est vrai que quand il y a du vent, il n'est pas rare de voir, je dirais, les poubelles jaunes à terre, mais avec tout ce qu'il y a à l'intérieur réparti sur la chaussée, alors que s'il y avait ces... Ouais, les petits tendeurs qu'on a avec les petits gros, c'est tout simple, mais après, voilà. Pardon, oui. Pour intervenir, ça vaut rien. Voilà. Au début, ça fonctionne, mais ça se détend avec le temps. C'est des petits tendeurs, comme du Pierre. Mais bon, ça mérite d'exister. Je pense que c'est... Ouais, mais enfin, les gens devraient se responsabiliser. Quand les tendeurs sont plus bons, ben, je sais pas, tu mets quelque chose. Ça fait un an que c'est sur la côte. Ouais, d'accord, c'est trop facile de dire, bah, oui, c'est pas la collectivité de changer les tendeurs, c'est des choses simples. Ça demande 2 minutes de mettre un crochet. Et c'est vrai que s'il y a le temps avec le vent, on ne retrouve pas ça dans tous les jardins et dans les fossés. Ouais, ça mérite d'exister, mais il aurait fallu peaufiner quelque chose de plus sérieux. Pour ajouter, la métropole justement a l'intention de se lancer là-dedans, mais sur des zones spécifiques qu'ils ont évaluées comme étant exposées au vent. Donc leur analyse et la nôtre sont peut-être différentes. Mais en tout cas, ils vont essayer de le faire sur des zones sur lesquelles ils ont le plus de difficultés, justement sur ces poubelles en reste. Et puis j'aurais une autre remarque, c'est un peu, je dirais, une déception par rapport au défi zéro plastique, qui a été lancé au niveau de la métropole, puisqu'il y a seulement 14 restaurateurs et 10 clubs sportifs sur l'ensemble de la métropole qui se sont engagés dans le dispositif, et qui se sont engagés à respecter la charte de ce plan-là. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Donc j'espère qu'il y aura là aussi peut-être un petit peu plus de pédagogie pour que ces dispositifs soient un petit peu plus partagés et qu'on retrouve un petit peu plus de restaurateurs et un petit peu plus de clubs sportifs qui s'engagent dans cette démarche. Ouais. C'est comme tout, c'est un changement de comportement. Il y a des choses qui vont vite et d'autres qui vont plus lentement. Mais c'est vrai que c'est de la pédagogie, c'est répéter dans le temps et à la fin, ben, ça devient une routine et puis voilà, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est patience. Voilà. Comme tout. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, là, il n'y a pas de vote non plus. On a épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Y a-t-il des questions diverses? S'il n'y en a pas, je clôt le conseil municipal en remerciant la petite qui est dans le fond là-bas, qui occupe aujourd'hui le poste de secrétaire du maire et des élus. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors le prochain conseil, on l'avait dit, le 12 décembre, en réflexion, peut-être que ça vous fait d'avancer pour des raisons peut-être aussi d'impératif au niveau social ou au niveau financier, mais là pour l'instant on ne sait pas, donc on verra. Bonne soirée, bonne continuation. Merci.